1 Corinthiens 14 au verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est la vérité. Je prie pour chaque personne dans cette salle. Seigneur, que toute personne ici soit sauvée. Que toute personne ici puisse avoir une relation réelle et profonde avec toi. Libérée du pouvoir du péché. Libre pour te servir. Et je te demande de leur donner la puissance de l'Esprit pour témoigner, pour accomplir ton plan pour leur vie sur cette terre. Seigneur, manifeste-toi à tous ici. Que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Que tous aient la plénitude de Dieu. Une vie de victoire en tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis converti très jeune, à l'âge de 9 ans. C'était sous le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. C'est un homme qui était évangéliste missionnaire et qui, pendant sa vie, a commencé de nombreuses églises dans différentes parties du monde. Des églises énormes. À Manille, aux Philippines, il a laissé une église avec un bâtiment de 10 000 places remplies. Ils avaient même plusieurs réunions les dimanches. Dans d'autres pays, des églises de plus de 3 000. Il a commencé plusieurs églises aux USA qui avaient plus de 1 000 personnes. Mais il y avait un moment où lui, avec toute sa famille, était un grand danger. Je ne connais pas les détails. Mais de l'autre côté du monde, au milieu de la nuit, une femme a été réveillée, une femme qui était remplie de l'esprit. Dieu lui a donné une vision de cet homme et de sa famille en danger. Elle a commencé à prier. Le Saint-Esprit l'a saisie. Et jusqu'au lendemain, pendant toute la nuit, elle a prié dans une autre langue, miraculeusement. Quelques années se sont passées et Lester Sumrall a été invité à prêcher dans son église. En fait, elle ne connaissait pas cet homme. Mais en le voyant, elle s'est souvenue de la vision. Et à la fin de la réunion, elle lui a parlé. Ils ont comparé les dates, les heures. Et c'est vrai que tout le temps qu'elle priait en langue, cette famille était en danger. Et Dieu les a protégés, les a sauvés miraculeusement. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dans Romains chapitre 8, au verset 26, la Bible nous dit que nous ne savons même pas comment prier comme il faut, mais que le Saint-Esprit nous aide. Il intercède. Et il peut le faire même quand nous sommes écrasés par un fardeau. Nous n'avons même pas la force de prier.
mais il nous aide par des soupirs inexprimables. Combien plus quand nous permettons qu'il intercède au travers de nous avec ces nouvelles langues. Lisons plus loin dans 1 Corinthiens 14. Il faudrait comprendre que Paul s'adressait à des chrétiens à Corinthe qui parlaient déjà en langue. Mais ils ne priaient pas assez en langue. Parce que Paul dit au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » En fait, il y avait un déséquilibre dans l'Église à Corinthe, parce qu'au lieu de chercher les autres dons de l'Esprit, il restait avec le parler en langue. Et il ne priait en langue qu'à l'Église. Et Paul explique qu'à l'Église, il ne fallait pas prier à haute voix en d'autres langues, à moins de demander le don de l'interpréter pour que tout soit édifié, aidé. Il faudrait comprendre cela parce que je vais lire uniquement les versets qui parlent du parler en langue. Je crois moi-même que le parler en langue, et je le crois comme tous les pasteurs dans notre mouvement, nous faisons partie des assemblées de Dieu de France, mais il y a des assemblées de Dieu dans tout le monde. Et toutes nos églises sont en communion les unes avec les autres. Nous avons, en fait, notre mouvement est le plus grand mouvement de la Pentecôte. Il y a d'autres unions d'églises pentecôtistes, très souvent de très bonnes églises, mais notre mouvement a été formulé au début avec un seul but, évangéliser le monde le plus vite possible. Et c'est notre mouvement qui a le plus de missionnaires et qui touche presque tous les pays du monde. On ne sait pas exactement, mais nous avons entre 66 à 100 millions de membres dans nos églises. En France, actuellement, nous avons plus de 700 lieux de culte. Mais je répète, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience de la Pentecôte et qui parlent en langue. Il y a même, selon les statistiques, environ 700 millions. Donc, nous ne sommes pas seuls. Et je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu que tous les chrétiens soient baptisés de l'Esprit et se parler en langue. Et c'est la volonté du Seigneur aussi qu'il prophétise et qu'il manifeste tous les dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Paul dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Pour quelle raison parler en langue? Jésus a dit dans Jean 4 que le Père cherchait de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreraient en esprit et en vérité. L'adorer en vérité, c'est selon ses commandements. Adorer en esprit, selon le verset 14, c'est le fait de l'adorer en langue. En tout cas, Paul dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Et il dit au verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce.
Comprenons que Paul voulait que les chrétiens manifestent cette adoration dans leur recueillement personnel. À l'Église, on ne le fait pas, à moins qu'il s'agisse d'une réunion où nous voulons aider les gens à recevoir pour la première fois. Il explique qu'on ne devrait pas prier à haute voix en langue, à moins qu'il y ait l'interprétation, parce que s'il y a des gens qui viennent pour la première fois, ils vont imaginer que nous sommes simplement des étrangers ou des barbares, comme il le dit. Dieu désire que nous l'adorions en esprit. Paul avait l'habitude de prier en langue, d'adorer en langue, aussi dans sa langue maternelle. Il chantait même en langue. Et ensuite dans sa langue maternelle. Que faire donc? C'est au verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est important de se parler en langue. Comme je l'ai déjà expliqué, le Saint-Esprit peut alors intercéder au travers de nous. C'est un mystère. Ce qui s'est passé avec cette femme et Lester Sumrall, c'est un mystère. Et je connais plein d'autres histoires similaires. Dieu agit au travers du parler en langue. Le parler en langue est important pour nous parce que, selon le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous lisons la Bible pour nous édifier. Nous prions, nous jeûnons pour nous édifier. Quand on prie en langue, quand on adore en langue, nous sommes en train de nous édifier, c'est-à-dire nous devenons plus forts. Dieu nous remplit d'amour, de force, de sagesse. Dans 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 6 et 7. Timothée est un jeune prédicateur. N'oublions pas, à l'époque, les gens risquaient leur vie. Parlons du Christ. Ils étaient menacés de mort continuellement. Timothée avait ce problème de crainte, de timidité. Paul lui a écrit en disant, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Le parler en langue est très important. Le Saint-Esprit travaille nos cœurs, nos vies, avant même notre conversion. Il a été envoyé, selon le Christ, dans Jean 16, pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Si le Saint-Esprit ne nous attire pas, nous ne serons pas sauvés. Mais Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Donc le Saint-Esprit parle dans le cœur de tout homme, de toute femme. Nous pouvons résister, le repousser ou le laisser agir. Je ne connais pas tout ce qu'il fait. Je dois admettre que, en dépit de toutes les études, tous les articles, toutes mes études personnelles sur Dieu, je ne comprends pas Dieu. Je vois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a tellement de versets qui parlent de lui
que je suis convaincu que personne au monde ne comprend pleinement Dieu, parce qu'il est infiniment au-dessus de nous. Et nous devons lire sa parole pour comprendre sa volonté, sa personnalité. Jésus est venu nous montrer le Père. Il est surtout amour. Et il veut nous aider à expérimenter son amour et à manifester son amour. Comme Paul parlait de la plénitude de Dieu dans Éphésiens, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Recevoir la plénitude de l'Esprit a des conditions. Selon Acte 2, à partir du verset 36, Pierre explique que nous devons fuir la corruption qui est dans le monde, que nous devons passer par une pleine repentance et ensuite nous faire baptiser, qui est par immersion totale. C'est quoi une repentance totale? Nous avons énormément de gens dans le monde qui se disent chrétiens, qui ne connaissent rien du tout de la repentance. Évidemment, il y a même des gens qui ont été baptisés, qui ont reçu quelques gouttes sur la tête en tant que bébé. Ils ne connaissaient rien du tout. Il n'y avait aucune confession de foi, aucune repentance. Peut-être par la suite, ils vont comprendre quelque chose, mais malheureusement, la plupart ne comprennent jamais et ne changent pas de vie. Celui qui est véritablement en Christ est une nouvelle création, une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5 au verset 17. Tout est différent. Sa manière de penser, parler, agir, réagir. C'est quelqu'un qui choisit de pardonner et d'aimer même ses ennemis. C'est quelqu'un qui va tout faire pour être réconcilié avec les autres, pour être en paix avec les autres. C'est quelqu'un qui va demander pardon s'il a fait des erreurs, s'il a parlé mal. C'est quelqu'un qui va réparer ses torts dans la mesure du possible. Je me suis converti dans une église où le pasteur associé, avant de se convertir, était un grand bandit. C'était un homme menaçant, blasphémateur, avec ses frères.
La police avait même peur d'eux. Mais il s'est converti. Il a fallu un certain temps pour qu'il change complètement de comportement. Parce qu'il avait l'habitude d'ajouter des jurons, des mots terribles, toutes les 2 phrases. Le Seigneur l'a aidé à se repentir de cela. Il a été baptisé du Saint-Esprit et il prophétisait régulièrement dans l'Église. Et le Seigneur l'a aidé à gagner beaucoup d'âmes. Jésus change nos vies. Il ne nous laisse pas dans le péché. Quelqu'un m'a écrit hier sur Facebook demandant la prière. Il parlait de sa vie, de toutes les choses qu'il avait abandonnées, drogue, alcool, etc., etc., depuis sa conversion. Mais il me disait, mais je fume encore. Est-ce que je serai enlevé si Jésus revient? Je n'ai pas répondu en parlant de cela. Je lui ai donné quelques passages de la Bible. Je lui ai donné Proverbe 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouvera miséricorde. » Et je lui ai dit, ne permettez aucun péché dans votre vie. Aucun. Aucun. Selon le Christ, dans Jean 8, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Non pas libre en partie. Vous ne serez plus esclave de quoi que ce soit. Si vous laissez agir sa parole et son esprit pleinement en vous, Jésus libère. Pierre a dit, vous voulez sauver vos âmes, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Pour parler en langue, pour recevoir le Saint-Esprit, juste avant de parler en langue, il faut une pleine repentance. Il faut l'obéissance à ses commandements. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Mais si vous voulez vraiment parler en langue afin de pouvoir vous édifier, afin de pouvoir adorer Dieu pleinement, afin que le Saint-Esprit intercède pleinement au travers de vous, vous devez vouloir gagner des âmes. Vous devez vouloir qu'il soit à la première place dans votre vie. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous voulez vous rendre disponible? Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas le plan de Dieu. Ils ont leur propre plan. Celui qui devient un vrai chrétien accepte Jésus comme son Seigneur, comme son Maître. Il ne cherche plus sa propre volonté. Selon 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 5 plutôt, verset 14. Il ne vit plus, cette personne ne vit plus pour lui-même, pour elle-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour elle.
Combien de personnes ont déjà adoré Dieu miraculeusement en d'autres langues? Est-ce que je peux voir votre main? Élevez la main très haut. Merci. Combien n'ont pas encore reçu, mais vous voulez recevoir? Élevez votre main. Oui. Amen. Selon Actes, chapitre 2, Pierre a dit au verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais remarquons au verset, enfin, je vais lire à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il faudrait comprendre que le Saint-Esprit ne vous forcera pas de parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Une fois remplis de l'Esprit, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour parler en langue. Il va placer dans votre esprit, dans votre cœur, un mot que vous ne comprendrez pas. C'est à vous de le dire par la foi. Et il vous donnera d'autres mots par la suite. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui reçoit ce don adore Dieu en esprit. Celui qui le fait peut aider les gens même dans d'autres parties du monde. Comme cette femme a aidé Lester Sumrall. Je vous encourage ce matin à chercher la plénitude de son amour et de sa puissance, la puissance du Saint-Esprit qui nous remplit d'amour. La Bible dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.